Ce matin, Barbara et ses 4 enfants se préparent pour leur rituel hebdomadaire. Oui, le mercredi matin, c'est vrai qu'on aime bien aller rendre une petite visite à l'une ou l'autre de nos anciennes voisines, par exemple. Les enfants me réclament régulièrement d'aller voir tel ou tel ami âgé. Cette tradition des visites aux personnes âgées, Barbara l'a reçue de ses parents et la transmet à son tour à ses enfants. En relisant un peu mon histoire, je me suis aperçue que j'allais régulièrement avec mes parents visiter des personnes âgées. C'est quelque chose d'assez naturel quand on a vécu ça enfant. Il n'y a aucun problème pour qu'on puisse aller visiter quelqu'un et même surtout créer une amitié avec quelqu'un qui n'est pas de notre génération. Comme j'ai mes 4 loulous avec moi, ils sont embarqués dans l'aventure, quoi. Et avant d'arriver chez Marguerite, Barbara rappelle quelques consignes. On va sonner chez Marguerite. On dira bien bonjour Marguerite, clairement. Et chez Marguerite, on se tient correctement. Voilà. Et pourquoi on est beaucoup là? On rend une visite et on est bien sage. Vous pourrez dire oui ici. C'est moi qui mets l'odeur de la piment. Bien mis. Ça va, Marguerite? Je suis tellement contente. Marguerite a 94 ans. Sa famille étant loin, la visite de Barbara et ses enfants est toujours un plaisir pour la nonagénaire. Il y a quand même 100 ans d'écart entre Marguerite et Judith, presque. Les gens sont irrités. Je te connais beaucoup de bonnes qualités. Fidèle, réservée, intelligente, affable. Mais vraiment, quand tu sors, tu n'es pas raisonnable. Victor Hugo. Elle est rigolote celle-là. Trop mignonne. Moi j'aime la poésie de toute manière, oui. La chanson aussi beaucoup. Et puis il faut bien reconnaître que Zélie, elle est épatante. Ça aide à vivre de rencontrer des gens qui sont gentils sans que ça soit une gentille, sans prétention. Ce que je veux leur transmettre, c'est voilà, le goût du lien, tout simplement. Le goût de se donner, le goût de partager des moments simples, voilà, sans prétention. C'est parfois des petits renoncements parce que il faut se bouger, il faut sortir de chez soi en fait. Simplement de se dire, rendre une visite, ça rend quelqu'un heureux et ça nous rend heureux. C'est parti, on y va, on y va. Tout le monde a raison. Oh voilà. Le partage, on peut lui donner plusieurs sens. Mais peut-être qu'on peut, en famille, expliquer à un enfant, partager, c'est avoir part à ce que j'ai. Donc c'est prendre sur ce que j'ai pour que tu puisses en profiter. Il y a cet échange dans le partage. Le partage n'est pas si naturel que ça, en tous les cas chez les petits, parce que dans la fragilité du petit, il y a le sauf qui peut. Il faut que je me débrouille tout seul. Et c'est précisément par l'éducation qu'on se rend compte qu'en partageant, on voit que celui à qui je vais prêter mon râteau dans le bac à sable, il est content. Et c'est ça qui va me rendre heureux. Le partage fait comprendre à l'enfant, déjà dans un premier temps, qu'il n'est pas au centre du monde. Aller passer du temps dans des lieux auxquels on n'a pas l'habitude, des parents qui amènent servir des repas à des personnes âgées, à des SDF, à des migrants, etc., c'est éducatif. C'est que précisément, ce n'est pas l'univers habituel de l'enfant. Donc il apprend qu'on peut se donner à tout homme, quelle que soit la condition. Et ensuite, il apprend qu'il y a des gens qui sont dans une situation de détresse que lui ne connaît pas. Et en fait, il n'y a pas meilleur moyen de donner que de se donner. Et quand l'enfant fait un dessin pour quelqu'un qui connaît ou qui ne connaît pas, il se donne. Ce n'est pas la même chose que dire « Maman, donne-moi 5 € pour que j'aille faire un cadeau. » Non, il se donne parce qu'il a donné de lui-même pour faire un dessin, pour rester au niveau d'un enfant. Si le partage rend plus heureux, c'est tout simplement parce que je me rends compte que quand je donne quelque chose à quelqu'un, cette personne se rend compte, me fait un sourire, me regarde, me parle, me dit merci, et donc ça la rend heureux. Et du coup, ça me rend heureux. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rendu quelqu'un heureux. C'est fabuleux. Je suis capable, j'ai cette force intérieure de rendre quelqu'un heureux. C'est le propre de la nature humaine. Pour moi, chrétien, j'en connais la source. La source, c'est qu'ensemble, nous sommes créés par le même Père. Donc il y a quelque chose qui nous rapproche. Mais si je ne le sais pas, ça, je suis quand même heureux. Donc c'est la relation humaine basique, si je puis dire.